Alors, dans cette vidéo, j'ai une anomalie de fonctionnement de cette centrale frigorifique carrossée. C'est une centrale froid positif. Le problème est que le dernier compresseur en fonctionnement est coupé par le pressostat BP Sécurité, donc du compresseur. La centrale est en fonctionnement automatique. C'est l'automate qui gère la régulation. Donc cette centrale a un mode secours. Lorsque le mode secours est activé, la régulation est pressostatique. Alors on peut voir sur ce petit écran de supervision, donc cet écran est branché sur l'automate. Donc en bas à gauche de cet écran, qu'à côté du C, donc qui veut dire compresseur, un petit carré est grisé, plein, et deux carrés sont vides juste à côté. Ce qui signifie qu'un compresseur fonctionne sur les trois compresseurs de la centrale. Et qu'en bas à droite, à côté du F, qui veut dire fan, donc ventilateur, les trois carrés sont vides, donc ce qui signifie qu'aucun des ventilateurs ne fonctionne. On peut voir que la BP est faible et que la HP est faible. Alors voici le pupitre de commande de la centrale, bon je vais appeler ça un pupitre de commande. Donc tout en haut, donc on peut voir le rack contrôleur, donc c'est la petite télécommande, la petite supervision donc qui est branchée sur l'automate. Donc après on peut voir juste en dessous à gauche donc le voyant sous tension. Après on a le défaut condenseur, donc c'est le défaut des ventilateurs du condenseur. Il n'y a qu'un seul condenseur. Après, on a le voyant de marche secours. Donc, le voyant de marche secours, c'est lorsque le pressostat BP d'encadrement ou le pressostat HP d'encadrement sont enclenchés. Donc, le pressostat BP d'encadrement, c'est par exemple si la sonde analogique de l'automate est HS. Donc, il va se passer que les compresseurs ne seront plus commandés par l'automate. Et donc, si la BP atteint un certain seuil, donc ici c'est réglé à 5 bars, donc 0 degré, le pressostat BP d'encadrement se met en marche. Quand se met en marche, devient passant, le Q-TIN s'enclenche. Et donc ça déclenche un automatisme en logique câblée qui fait que la centrale est contrôlée par les pressostats et plus par l'automate. Donc la régulation devient pressostatique. Et pour l'HP, c'est la même chose. Juste avant d'atteindre le HP sécurité, il y a un pressostat HP qui est réglé 1 bar, donc avant la valeur du HP sécu. Et donc si il s'enclenche, eh bien l'automate ne contrôle plus la centrale, ça enclenche le mode secours. C'est-à-dire que pareil, la régulation est pressostatique pour les ventilateurs du condenseur. Donc après, on a le voyant de défaut fréon, donc c'est le voyant de défaut niveau de fluide frigorigène dans la bouteille liquide. Après, on a le défaut poste. Donc les défauts poste, c'est par exemple dans la centrale, il y a les disjoncteurs pour les postes froids s'ils sont raccordés. Chaque disjoncteur va donc alimenter un régulateur de chambre froide. Et donc si un disjoncteur tombe, comme il y a un petit contact additif dessus, et bien donc tout ça c'est en série, ça va indiquer en allumant le voyant qu'une des chambres froides est en défaut. Donc après on a les voyants en dessous, donc à gauche marche compresseur 1, défaut compresseur 1, après marche compresseur 2, défaut compresseur 2, marche compresseur 3, défaut compresseur 3. Et juste en dessous après on a les commutateurs de position, marche arrêt compresseur 1, marche arrêt compresseur 2, marche arrêt compresseur 3. Et après tout en dessous on a donc un bouton, un BP donc fonctionnement automatique et un autre BP fonctionnement secours. Donc fonctionnement automatique, c'est le régulateur qui contrôle la centrale. Fonctionnement de secours, ce sont les pressostats qui contrôlent la centrale. Quand je dis qui contrôle la centrale, c'est au niveau de la régulation, car les sécurités, que ce soit le BPCQ, le HPCQ, fonctionnent bien sûr dans les deux cas. Alors juste pour donner une petite idée du matériel électrique qu'il peut y avoir dans une centrale de ce type-là, donc dans cette centrale il y a donc 3 compresseurs scroll, 3 ventilateurs de condenseur, donc il y a bien sûr, comme on l'a vu, un écran déporté de l'automate, un automate, 11 voyants, 3 résistances de Carter, 22 contacteurs auxiliaires, 3 régleurs de niveau d'huile électronique, 14 pressostats dont 2 d'encadrement, 5 tampons dont une repos et 4 travail, un transformateur 230-24 volts, 6 contacteurs moteurs, 23 disjoncteurs dont 10 pour les postes froids, 3 commutateurs de position, un arrêt d'urgence, 2 boutons pousseurs et un interrupteur sectionneur. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de matériel dedans. Donc là la centrale elle passe, donc là elle s'est arrêtée là dans le sens où elle est descendue à 1,4 bar. Donc ça a coupé tous les compresseurs, donc ça va être le pressostat BP qui a fait ça. Donc voilà. Donc, elle est mal réglée. On le voit là, ça chute vite. Ça chute vite, ça chute vite.
Vous voyez, là, va bientôt couper. Parce que là, c'est le temps de marche forcée du compresseur. Vous voyez, on a vu le défaut. Voilà, donc la centrale est mal réglée, donc il va falloir que j'y passe un peu de temps dessus. Mais là, j'ai pas le temps. Alors, on peut voir que le problème, c'est un problème de régulation, donc je coupe au BP sécurité des compresseurs. Je suis donc en automatique, et donc on voit que je descends une valeur de BP faible et le compresseur ne s'arrête pas. Donc ça, c'est par rapport à l'automate. Dans l'automate, il y a différents tempos qui sont réglables. Dans une tempo, donc qui est la marche forcée du compresseur. Donc la marche forcée du compresseur, ça veut dire que lorsque cette tempo est activée, le compresseur marche un certain temps, et quelle que soit la valeur de la BP. Et donc c'est pour ça que ça coupe au BPCQ. A noter que lorsque l'on est en mode secours, on n'a pas cette temporisation là. Dans le mode secours, on a juste une seule temporisation, donc c'est une tempo travail, qui fait que lorsqu'elle est activée, il faut attendre sur cette machine 5 minutes, quelle que soit la valeur de pression, avant que le compresseur se mette en marche. Donc ça, c'est pour faire de l'anti-court cycle. Alors qu'est-ce que j'ai constaté sur cette installation? Donc là, HP est basse, 14 bars, ça fait 32 degrés. Donc c'est l'hiver, il y a du vent. Donc on peut voir aussi sur l'écran que les ventilateurs sont éteints. On peut voir que l'ABP est basse. On peut voir que l'ABP chute rapidement lorsque le compresseur se met en marche. Donc c'est le matin, donc c'est une cuisine collective, les gens arrivent, donc les chambres froides sont fermées, la demande en froid est très faible. Donc la production de vapeur des évaporateurs est très très faible. Peut-être que sur les 15 évaporateurs, il y en a peut-être qu'un qui s'est ouvert. Ce qui fait que la BP a pu monter, atteindre la valeur du Q-tin. En tout cas, la valeur, vu que là on est en automatique, la valeur réglée sur l'automate. Et donc lorsque ça se met en marche, eh bien, le compresseur tout seul est très puissant par rapport à un seul évaporateur, ce qui fait que avec sa temporisation en marche forcée, ça fait que ça coupe au BPCQ. Donc c'est une installation avec des détendeurs thermostatiques. Hein. Donc lorsque le HP est très faible, c'est pas bon parce que les détendeurs thermostatiques ont besoin du delta P. Et si elle n'est pas là, eh bien le détendeur alimente mal l'évaporateur qui à son tour produit pas assez de vapeur, d'où une BP faible. Donc en conclusion, lorsque j'ai pris la documentation de l'installation qui est pas très vieille, donc le DOE. Donc le DOE c'est le dossier des ouvrages exécutés. Le DOE c'est le dossier technique de l'installation. Et en principe dans ce document-là il y a toute la documentation de la machine, la mise en service, tous les papiers signés, etc. Donc là malheureusement c'est un DOE où tous les documents intéressants n'ont pas été livrés. Hein. Donc en principe c'est livré après le chantier, dont la feuille de mise en service avec les valeurs de réglage de tous les pressostats et de toutes les tempos de l'automate. Donc c'est une installation low cost, hein, je vais dire ça comme ça, donc ça a été le moins cher qui a été pris. C'est une installation qui a été faite je crois fin de printemps, donc mise en service a été faite fin de printemps. Et bon, le problème c'est que l'hiver les températures c'est pas les mêmes et qu'il y a besoin de contrôler ce genre de machine. C'est-à-dire contrôler les valeurs de réglage donc en automatique des temporisations, voir si le comportement est correct de la centrale, et après bien sûr voir si les pressostats sont bien réglés. Donc là c'est vrai que quand vous arrivez sur une installation comme ça et que vous n'avez aucune valeur de réglage sur une feuille, bon, vous partez de zéro quoi. Donc voilà pour cette petite installation, pour ce petit retour d'expérience, et à bientôt pour une prochaine vidéo.